Bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck et aujourd'hui je vais vous parler du sciage avec la grande scie à onglet radial KS120. J'ai monté la scie sur un châssis. Comme ça, je suis très mobile sur le chantier. En plus, j'ai ces extensions butées qui seront utiles plus tard. Je prépare la scie à onglet radial. Je bascule la scie vers le haut, puis je déplie le pied. Et la scie est déjà en position de travail. La préparation est simple et très rapide. L'enroulement de câbles est très important. Chacun sait que les chantiers comportent des risques de trébucher si le câble est seulement enroulé de manière lâche autour de la machine. Maintenant, je raccorde tout cela à notre aspirateur CTM26. Je raccorde le tuyau d'aspiration de 36 pour obtenir une bonne aspiration. Regardons la machine en détail. Je peux pivoter la machine très facilement de 60 degrés à 50 degrés. Tous les angles importants sont repris, par exemple 0 degré, 15 degrés et 22 degrés et demi. Je peux bien sûr serrer la position requise. Pour vous montrer la puissance de la machine, je vais couper une pièce à la profondeur maximale. Pour cela, j'ai choisi une pièce de bois d'une largeur de 305 mm et d'une épaisseur de 88 mm. Je la mets en place ici. Sur le côté, j'ai un dispositif de blocage de pièces. Il me permet de bloquer ma pièce en toute sécurité. Au dos, il y a un petit bouton. Dès que j'appuie dessus, une visée laser apparaît ici. Elle m'indique exactement le trait de coupe. J'ai une ligne laser à droite et à gauche de la lame de scie pour savoir exactement où réaliser la coupe. C'est parti. Je fais une coupe très fine. Comme ça, vous verrez la précision de cette scie. C'est ce qui caractérise la KS120. Sur toute la longueur, j'ai une coupe de largeur régulière. C'est grâce au guidage à double colonne très large. Elle permet de placer la scie très facilement et de réaliser des coupes ultra nettes. Tout ça n'est pas seulement possible dans le réglage à 90 degrés. Je peux aussi basculer la machine. À l'arrière, j'ai un couvercle de verrouillage. Je l'ouvre vers le haut. Maintenant, je peux basculer la machine latéralement. Cette molette permet de réaliser des réglages très précis. Sur le côté, je peux lire les degrés. À 45 degrés, la colonne touche la butée. Mais ce n'est pas un problème. Je peux retirer les butées sans outil. Maintenant, c'est possible de continuer à basculer la machine. Comme vous le voyez, tout est sur ressort. Elle ne tombe pas d'un côté. Je peux basculer la machine ici jusqu'à 45 degrés. Si je tourne ce présélecteur à l'arrière, je peux même incliner la tête jusqu'à 47 degrés et réaliser des coupes correspondantes. Des empanons qui présentent des angles extrêmes sont également faciles à réaliser. Je remets la machine dans sa position de départ. Pour retrouver le point 0, je remets le présélecteur à nouveau sur 0. Une butée permet à la scie de s'enclencher automatiquement.
Dès que je ferme le couvercle à l'arrière, je la verrouille dans la position à 90 degrés. Comme vous le voyez, la machine est très rapidement installée et opérationnelle. J'ai bien sûr encore de nombreuses possibilités avec la machine. Je vous les présenterai en détail dans les prochains épisodes. Par exemple, cette fausse équerre. Je vous montre comment l'utiliser le mieux possible. Il existe aussi une position de coupe pendulaire pour couper des matériaux d'une hauteur de 120 mm. Je vous présenterai l'extension butée dans les prochains épisodes. J'espère que cette présentation vous a plu. Je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, Franck.